Un samedi soir d'hiver, à Tubize, en Belgique. La petite ville est déserte. Tout le monde est au théâtre municipal. Sur scène, Ludovic, un sosie de Clo-Clo. Alexandre et Alexandra, et on y va alors. Avec lui sur scène, des anciennes Claudettes. Et elles n'ont rien oublié des chorégraphies de l'époque. Alexandrie, l'abondance au fond des bras. Je te mangerai si tu n'en reviens pas. Apparemment, le public non plus. Fais un triomphe d'applaudissements pour les Claudettes. Et après le spectacle, la communion des fans continue. Beaucoup possèdent des objets ayant appartenu aux chanteurs, des reliques qu'ils sont venus exposer entre eux. Le fameux dictaphone avec lequel il se servait de dicter toutes ses notes de service. Il ne s'en séparait jamais, hein, il avait toujours sur lui. Et là, tu as l'impression vraiment d'être avec Claude François avec ça. Jean-Claude a traversé la France pour être ici. Le président du fan club de Claude François guide Prisca, l'ex-Claudette. Alors, la flèche. Elle a eu la chance de côtoyer de près l'artiste. Elle danse ici, derrière Clo-Clo. Dans la vitrine, des pochettes où elle se reconnaît et un t-shirt de scène. Ce t-shirt, tu l'as porté, toi, à Deauville, sur C'est comme ça qu'on s'est aimé. Voilà. Tu avais ça et vous aviez un t-shirt en jean, je crois. Le short très court. Et le avec qu'on voit le bout de fesse. Un petit bout de leur idole, parfois chèrement acquis. Eric a acheté par exemple cette chemise lors d'une vente aux enchères. petit col cassé. J'ai acheté aux enchères à 2800 €. Près de 3000 € la chemise. Toute une vie d'économie. C'est vrai que j'ai mis 35 ans pour pouvoir me payer une chemise, mais pour moi c'était effectivement très important d'un moment pouvoir obtenir et acheter quelque chose qui a appartenu à Claude. Tous ces fans sont dans les starting blocks. Dans quelques semaines, aura lieu la 3e édition d'une vente d'objets de chanteurs de variété. Un événement exceptionnel qui attire les foules dans un des endroits les plus mythiques de Paris. 1, 2, 3. Drouot, le plus grand espace de vente aux enchères du monde. 16 salles, 1300 ventes par an, 72 commissaires-priseurs. Adjugé 650. Créé en 1852 sur les grands boulevards de Paris, les collectionneurs du monde entier viennent y acheter pièces rares et toiles de maître. Adjugé 53. Mais une fois par an, une vente hors du commun draine une foule peu habituée à cet univers. Je veux tout voir, je veux pas le quitter. Les fanatiques de chansons françaises tentent de décrocher un costume de Clo-Clo, des chaussures de Gainsbourg ou encore une veste en cuir de Johnny. Pendant 2 mois, nous avons suivi Christophe, l'organisateur de cette vente. À l'affût des pièces rares, il veut cette année encore que les enchères battent des records. Arève, 13 ans, est le plus jeune collectionneur de Claude François. Il est bien décidé à obtenir l'un des costumes du chanteur. Et enfin Christiane, retraitée, elle est en train de mettre la dernière touche à son musée en hommage à Clo-Clo. Mais il lui manque toujours cette robe de Claudette. Entre coups de marteau et coups de théâtre, bienvenue dans des enchères où la passion repousse toujours le moment d'être jugé. Près d'Aix-en-Provence, 2 mois avant les enchères à Drouot. Les collectionneurs commencent à se séparer des objets qu'ils veulent mettre en vente. Jean-Claude, le président du fan club de Clo-Clo, est venu en chercher un chez Christiane. Bon, eh ben, je vais te faire revoir mes travaux. Eh oui, c'est Parce vrai que tu qu'il connais paraît, pas ma il paraît pièce. que tu as fait ta petite pièce Clo-Clo. Allez, viens, je vais te faire revoir. Cette collectionneuse hors pair vient de finir l'aménagement de son petit musée. Ah ouais, carrément, tu as fait une seule exposition Tu as vu un peu avec quelques objets Mythique. mythiques.
Voilà, Ah, tu veux un génial. petit peu? Ah ouais, c'est super joli. Depuis plus de 15 ans, Christiane accumule disques, figurines, bottines, jusqu'aux vêtements portés par le chanteur. Une collection rarissime. Je ne connais pas de personne qui ait autant de tenues de Claude, autant des peignoirs, des tenues de ville, des tenues de selle, des chemises, des cravates, des ceintures. De plus, des trucs uniques, parce que là, il est unique. Voilà, il n'en existe qu'un comme celui-ci. Cette ancienne commerçante dépense une partie de sa retraite confortable dans cette passion dévorante, mais qui est surtout un hommage à sa fille. C'est pas moi qui étais fan de Claude François, c'était ma fille. Et... Attends. Elle était fan de Claude François et elle est partie la même année que lui. Elle avait 10 ans. Et voilà, et donc c'est moi qui ai continué un petit peu l'histoire. Christiane a bien sûr prévu de se rendre à la vente de chansons françaises à Drouot. Elle aimerait s'acheter une robe de Claudette, mais pour se l'offrir, elle doit d'abord vendre celle-ci, qu'elle possède en plusieurs exemplaires. Elle en espère 2000 €. Elle la confie à Jean-Claude. Il doit la porter à Paris pour l'expertise. C'est par cette étude parisienne que vont passer tous les lots proposés à la vente variété. Des lots récupérés un à un par Christophe. Expert de la vente, c'est lui qui en a eu l'idée en regardant le film Podium sur la vie d'un sosie de Clo-Clo. Ce jour-là, Bernard achetait le téléphone au prix d'une résidence secondaire. 120 000, 130 000, monsieur, 130 000 une fois, 130 000 deux fois, 130 000 trois fois. À juger, monsieur. Quelques jours après avoir vu ce film, j'ai regardé sur Internet s'il y avait eu des enchères qui avaient été faites sur ce thème. Il n'y en avait pas, bien évidemment. Je sais pas, il s'est passé une dizaine d'années avant que quelqu'un nous propose à l'étude des effets de Clo-Clo, une partie de collection, de chemises, un peignoir, puis quelques disques. À partir de ces objets, Christophe convainc l'étude d'organiser toute une vente chansons françaises. La première de l'histoire de Drouot. Et cette année, pour la 3e édition, les 2 pièces maîtresses sont assez inattendues. Pour les voir, encore faut-il se rendre en banlieue parisienne. Dans la maison d'un grand nom de la variété, Guy Béard. Le chanteur vit aujourd'hui reclus chez lui. Dans son jardin, voilà ce qu'il veut mettre en vente à Drouot. 2 escaliers, estimés chacun entre 80 et 100 000 €. Car il s'agit en fait de morceaux de Tour Eiffel. Durant près d'un siècle, il reliait le 2e au 3e étage, avant d'être jugé trop dangereux. Le père d'Emmanuel Béard s'en est offert 2 tronçons, lors d'une vente aux enchères déjà. Pour les vendre à Drouot, il faut maintenant que des ouvriers les décèlent. Alors depuis 8 jours, Cédric s'acharne avec son marteau-piqueur. Il faut faire attention à quoi? À tout. L'escalier, les marches. À pas taper dedans parce que ça fait des marques comme pas possible. Et c'est une œuvre d'art. Mais l'œuvre d'art refuse de sortir de terre. Le chantier commence à prendre du retard et ça ne va pas aller en s'améliorant, car la neige s'en mêle. On retrouve la robe de Claudette envoyée par Christiane pour une séance photo destinée à réaliser le catalogue de la vente aux enchères dont s'occupe Christophe. Monte un tout petit peu ton ventre. Tu peux mettre ta tête en arrière, un tout petit peu. Tu cambres ton ventre, s'il te plaît. C'est rigolo, attends, je sens pas. Ouais, je vais pas le savoir. Hélène, en formation dans une étude, joue les mannequins d'un jour. Pour devenir commissaire-priseur, il faut savoir tout faire. Tu veux pas un petit peu de 3/4 de 3/4, mais un léger 3/4. Tu fléchis la jambe Une gauche. séance nécessaire pour faire s'envoler les enchères. On a remarqué aussi que 90% des acheteurs étaient des hommes et que ça avait quand même un impact assez significatif sur la vente. Concrètement, ça se vendrait pas Sur un mannequin en plastique, ça se vendrait moins bien, on en est persuadé.
Un mois avant la vente, les fans de Claude François sont dans le 16e arrondissement de Paris pour une cérémonie qu'ils attendaient depuis 20 ans. Les fils du chanteur sont accueillis comme des stars au pied du 46 boulevard Exelmans. Ils viennent poser une plaque commémorative, là où est mort leur père, un après-midi de mars 78. Prisca, l'ancienne Claudette, est bien sûr présente. Dans la foule, elle reconnaît Arève, 13 ans. Salut toi! Il est inscrit depuis ses 10 ans au fan club. Tu nous prends toutes les deux. Hein? C'est un fou furieux de Claude. Mais c'est bien de voir la jeunesse qui aime Claude. Moi j'ai connu Claude à la télé, c'était en 2008, donc ça fait 7 ans. Tout de suite ça a été le coup de foudre. 2, 3, allez! Et ce jour-là, Arève voulait être aux premières loges. C'était important pour moi parce que c'est Claude. Bien que je ne l'ai pas connu, c'est mon idole, c'est un ami. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un vraiment de fascinant. Et dans quelques jours, Arève a un rendez-vous très important. Arève? Depuis la dernière fois? Ouais, ça va bien. En l'espace de 3 ans, Arève a accumulé des centaines d'objets liés à Claude François. Pour acheter de nouvelles pièces lors de la vente à Drouot, il veut céder une partie de sa collection. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez? La casquette, voilà. On l'a dit ensemble. Avec le sac? Avec le sac. Cravate de scène? Ouais. Ça tombe bien. 1973. C'est bien. Mais ce qui retient l'attention de Christophe, ce sont les photos d'Arève. Des clichés pris par les groupies qui le suivaient partout. Ah ouais, ça marche toujours. Hein. Ça, les photos inédites, ça marche toujours. Waouh! Il y a des trucs pas mal. Ouais, bon, ils vont être contents. Ça, c'est recherché. Elles ont de la valeur, ces photos? Parce que je recherche toujours des documents un petit peu uniques, des photos non publiées. C'est toujours le souci de retrouver des archives inédites. C'est le papa d'Arève, homme d'affaires dans l'immobilier, qui lui a avancé l'argent pour s'acheter tout cela. Mais à 13 ans, l'adolescent parvient déjà à rembourser son père, car c'est un redoutable businessman. Vous en voulez combien? Dans les 500 €. 500? Non. Faut baisser un petit peu. Ça va affoler. 300? Ouais, on met une estimation à 300 €. Faut pas que les gens s'affolent. Il est dur en affaires? Oui, il est terrible. Il demande toujours beaucoup et il faut laisser la salle réagir d'elle-même. Et en général, il y a jamais de mauvaise surprise. Non. Arève se débrouille toujours pour acheter pas cher et revendre à un très bon prix. Comme avec ses bouteilles de parfum, créées par Clo-Clo. J'en avais acheté des vides, mais même vides, ça vaut pas mal d'argent. 5 € pièce que j'ai revendu 100 €. En tout, le jeune garçon mettra une quinzaine de lots aux enchères. En avant-première, Christophe lui dévoile certaines pièces de la future vente. Vous savez que ce peignoir, ça fait depuis que je suis fan de Claude que je voulais l'avoir. Mais c'est surtout ce costume de scène, estimé à 5 000 €, qui fait rêver Arève. Clo-Clo ne sera pas la seule star à Drouot. Dans le bureau de Christophe, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Partout, des photos d'artistes et des objets de stars comme ces lunettes de Polnareff ou encore cette paire de chaussures mythiques de Serge Gainsbourg. En tant qu'objet, ça ne vaudra rien. C'est parce que Gainsbourg les a portés, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il a, avec ces chaussures-là, il a insulté Whitney Houston sur scène. C'est toutes les histoires qui se connectent à ces chaussures. Des chaussures cultes, estimées à 2 000 €. Et vous, ça vous surprend pas ces prix-là Les collectionneurs sont des gens déraisonnables. Lorsqu'ils ont une passion, ils vont vraiment à fond dans leur passion. Et c'est un peu leur raison de vivre, leur collection. Donc voilà, ils n'hésitent pas. S'ils ont les moyens, ils n'hésitent pas. Mais avant le début des enchères, chaque pièce doit être expertisée. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun faux parmi les objets, Christophe consulte Fabien Lecoeuvre, le spécialiste de la chanson française, et notamment de la vie de Clo-Clo. Claude François avait monté un studio de gravure. Ouais. Plein d'artistes
venaient faire graver leurs disques chez Flèche. Fabien Lecoeuvre passe au crible tous les lots de la vente. J'ai un lot de cravates. Le premier, c'est la cravate d'Arève. Pour voir si elle est authentique, il vérifie dans son incroyable catalogue de photos. Plus de 7 millions de clichés, dont 50 000, rien que sur Claude François. Va en 77, par exemple, ces cravates, celle-là, c'est celle-là. Là, vous retrouvez exactement la cravate, vous voyez, exactement dans sa même proportion, dans sa même taille. Il avait un tour du cou, une hauteur de taille qui est indiscutable. Et comme tout était fait sur mesure, non, c'est bien la cravate de Claude François. C'est au tour de la robe de Christiane. Et là, coup de théâtre. Et c'est pas un fil 70 du tout. Là, vous avez une paillette qui est accompagnée de poudre d'or sur les paillettes. Il faut savoir que la poudre d'or sur la paillette est arrivée à partir des années 85. Soit 7 ans après la mort de Claude François. Voilà les robes que portaient les Claudettes, voilà. Cette paillette-là, elle est cousue sur un voile. Ici, quand vous retournez la robe, c'est cousu en fait sur une matière un peu molletonnée. Ça, c'est une copie qui a été faite dans les années 80-90 pour accompagner sûrement un sosie de Claude François sur scène. C'est dommage parce que c'est une belle robe, c'est très visuel en fait d'avoir une robe comme ça dans une salle de vente. C'est donc un faux, impossible de la mettre aux enchères. Il faut l'annoncer à Christiane, sa propriétaire. Je viens d'expertiser les pièces. Malheureusement, on ne pourra pas les faire figurer dans la vente parce que ces robes n'ont jamais appartenu aux Claudettes. D'accord. Christiane les avait pourtant bien achetées pour des originales il y a 15 ans. Elle avait même tenté de vérifier leur authenticité en comparant avec une photo. J'avais compté les croisillons, les petits strass, et j'avais compté les croisillons de côté aussi, avec le nombre de strass qu'il y avait et tout, voir un petit peu. Et c'était pile poil, quoi. Elle est belle quand même, hein, même si elle n'est pas authentique. Elle est belle quand même. Les robes ne rapporteront pas les 2000 € escomptés. Mais Christiane se rendra tout de même à Drouot pour tenter d'acquérir cette autre robe de Claudette, à condition bien sûr que les enchères ne s'envolent pas trop. 550 €, 1, 2, sur, adjugé. 550 €, bravo madame. À 38 ans, Alexandre Milon est l'une des stars de Drouot, ce qu'on appelle dans le métier un bon marteau. 280, mais enfin vous plaisantez ou quoi? 300, vous en voulez madame? 300, bah voilà, vous allez le dire tout de suite. 320, ne faites pas des frayeurs comme ça, après madame m'en veut. Vous allez me dire 50, je le vois, je le lis, ça se voit. Ce commissaire-priseur est connu pour faire s'envoler les enchères. 1900. Elle est adjugée, 1900 €. Il a d'ailleurs à son actif quelques ventes mémorables. Ce tableau de Claude Monet a fait l'un des plus gros prix de l'étude, plus d'1 350 000 €. Et avec cet ensemble de sculptures, Maître Milon a fait grimper les enchères jusqu'à 528 000 €, le record de cet artiste africain. Ce jour-là, de nombreux amateurs de bijoux se sont donné rendez-vous à la vente de Milon. Oui, j'arrive. Ah, merci madame. Je vous propose de débuter les hostilités. Il est 14h30. Guillaume, mon colonel. Comme au théâtre, tous les acteurs sont en place pour que le spectacle commence. Guillaume, c'est le crieur. Il anime la salle et il est un peu les yeux de Milon. 3000, 100, 200, 3200. Il faut être aux aguets, tout voir, tout percevoir. Car une enchère, ça peut être ça, ou ça, ou même ça. 1550. Et pour capituler... Oh, mais il faut pas venir avec un budget, madame. 2000. Aïe, 2000 sont atteints. 2000. 2200 €, bravo une fois, 2200. madame, ici. Très jolie casquette en fourrure. À 2200 € de fois. Adjugé. Maître Milon taquine, amuse son public. Son but, faire des enchères un spectacle où tout le monde est invité à participer. 2350. Monsieur essaie d'entretenir un suspense. 2350. 2400. 2450. 2500. Nia. 2500, c'est pour vous. 2500. Ah, 2550 quand même. 2550. On lutte. 2600. 2600. Adjugé, 2600.
Mesdames et messieurs, la vente est terminée. Faites attention en sortant, suivez bien les indications lumineuses au sol. La vente a été fructueuse pour Maître Milon. Total des enchères, 270 000 €. Ce showman attire les foules. Il est très dynamique, très drôle. Il tient bien sa salle. C'est parfait. Enfin, franchement, c'est un spectacle. Moi, j'aime bien ce côté un peu cabotin. Il fait une vente très différente que les autres commissaires-priseurs. C'est très agréable. À bientôt, à la prochaine vente. Un commissaire-priseur travaille surtout avant les ventes. Dans ses bureaux du 16e arrondissement, Alexandre Milon est justement en train de préparer la prochaine. Il en attend 1 million €. Bonjour monsieur. Fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps que j'attendais. Il a réussi à convaincre ce collectionneur, qui souhaite rester anonyme, de lui apporter des tableaux. Ah, il est beau le jeune homme. En un coup d'œil, il est capable d'identifier un peintre. Ouais, c'est Richet. Tout commissaire-priseur est une bible en histoire de l'art. 7 ans d'études au minimum. Un métier où il faut aussi avoir dans son carnet d'adresses de grands collectionneurs. Et savoir en prendre soin. Peut-être aller mieux vous garer ou est-ce que vous voulez que le service voiturier s'en charge? Je veux bien que le service voiturier s'en charge. Parfait, très bien, merci beaucoup. C'est vous le voiturier? Oui, j'y vais. À peu près tout, quoi, ici. Sur chaque tableau vendu, il touche une commission comme tout intermédiaire. Plus le lot se vend cher, plus son étude gagne de l'argent. Si vous on peut disposer devant nous, comme ça on va avoir un peu. Il doit maintenant se mettre d'accord avec le collectionneur sur la valeur de chaque toile. Et alors, quand je regarde par exemple là, le Véron, vous avez déjà des idées d'estimation? Moi j'imagine 1500-2000? Oui, tout à fait, oui. Une estimation à 2000 €, ce n'est pas avec ces toiles-là que la vente sera très rentable. Mais plutôt avec un tableau comme celui-ci, un Magritte. Vous avez un Magritte de 1922 par exemple, dont on espère bien obtenir 320 000 €. La mise à prix est de 150 000 €. Alexandre Milon va donc devoir faire le show pour que les acheteurs s'emballent. Retour dans le jardin de Guy Béard. La vente de variétés approche. Mais les 2 escaliers de la Tour Eiffel à 100 000 € chacun restent indéboulonnables. Le chef de chantier a ressorti le bon vieux cric pour tenter d'en venir à bout. Et après beaucoup d'efforts... Voilà, impeccable. Hop, vous bougez plus, on l'attache à la grue pour la soulager. Mais sous le poids de l'escalier... Lève un peu. Hop. Qu'est-ce qui a lâché d'un coup là? La chaîne. Faut l'emmener à l'hôpital. C'est la catastrophe. L'ouvrier ne peut plus marcher. Sa jambe s'est faite coincer par l'escalier. L'escalier en même temps il a bougé et ma jambe était entre les deux. Impossible pour lui de continuer le travail. Il est conduit à l'hôpital par les pompiers et s'en tirera avec une contusion musculaire. Mais ce n'est pas tout, cet accident a endommagé l'œuvre de Gustave Eiffel. La rambarde de l'escalier a cédé et le chef de chantier va devoir l'expliquer à Pierre, l'un des organisateurs de la vente à Drouot. Ouais, donc là il y a du truc qui a lâché, mais ça c'est rien du tout. On fait une petite réparation, il le serait coupé en 2, je serais embêté. Là, c'est pas la structure qui est endommagée, on va faire un petit point de soudure, on indiquera ça aux acheteurs, et évidemment, ça n'influe pas sur le prix de l'escalier, heureusement. Un escalier abîmé, déjà 7 jours de retard et un blessé en prime. La vente de chansons françaises aura bien mérité ces escaliers de Guy Béard. Quelques semaines plus tard, fin du suspense. 6 h du matin, les tronçons de Tour Eiffel arrivent devant Drouot. La rambarde cassée a été réparée. Pierre, qui avait constaté les dégâts, peut enfin souffler. C'est 2 mois de travail quasiment. C'est un moment qu'on a attendu longtemps et puis on n'est pas déçu, c'est quand même... c'est vraiment impressionnant. Ultime moment de stress, ne pas endommager la façade de l'hôtel des ventes. Reste à savoir si ces pièces de collection
trouveront leur acheteur. J-2, toute l'équipe de la vente variété est sur le pont. Sylvie, tu la mets avec Johnny, bah oui. Sylvie avec Johnny. Les lots vont être exposés pendant 24 heures. Pour les installer, Christophe, l'expert, met la main à la pâte. Christophe, tu peux me passer le Luis Mariano, le deuxième? Louis, tu le mets où, Louis? Ici. Le but est de faire rêver les collectionneurs. Même dans la précipitation, tout faux pas est interdit. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est un mannequin femme. Qui a fait ça? Marie? Marie? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Les lots les plus chers sont mis en vitrine sous clé, comme les chaussures de Gainsbourg, ou encore cette chanson écrite par l'artiste pour Brigitte Bardot. Chaque emplacement est mûrement réfléchi. C'est le but, tu sais, quand tu arrives de la porte, il faut que tu aies un truc un peu que tu vois, quoi. Frapper l'imaginaire, toucher les passionnés, un moyen de faire monter les enchères. Dès qu'on rentre dans la salle, on ouvre la porte et on doit être attiré par quelque chose qui donne envie de rentrer. Les choses les plus emblématiques, les plus attractives doivent être immédiatement repérables. On s'adresse à un public qui n'est pas forcément habitué des salles de vente, donc il faut leur faciliter la tâche et leur donner envie de rentrer dans la salle. Christophe attend de cette vente 250 000 € minimum. Maître Milon, lui, vise le million à la fin de la journée. Sa prestigieuse vente d'art moderne commence dans quelques heures. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Et vous, ça va? Son équipe termine l'exposition des toiles. Ça va mon colonel? Chaque détail compte, surtout pour des tableaux à des milliers d'euros. Les cadres sont droits et c'est important que les cadres soient droits parce que tableau pas droit, l'argent rentre pas. C'est ce qu'on dit. Et pour que l'argent rentre, Alexandre Milon doit convaincre les clients de la qualité des œuvres, notamment du Magritte, le clou de sa vente. Parmi les potentiels acheteurs, ce gestionnaire de fortune basé à Monaco, qui possède déjà quelques toiles de maître. J'ai un Magritte, des... si vous voulez, qui pourrait peut-être... Ouais, non. C'est pas ça, Magritte. C'est pas ça, Magritte. Non, d'accord. On met des zéros de plus et on achète un vrai. C'est l'histoire de Magritte et c'est une histoire d'amour quand même, cette histoire. C'est tout court. Que c'est Georgette, c'est l'année de leur mariage. C'est l'histoire d'amour que vous achetez. Le Magritte, j'ai l'impression qu'il est presque pas assez cher pour vous. Non, c'est pas une question de prix là. C'est pas une question de prix. Oui. C'est que si j'ai envie d'acheter un Magritte ou si j'ai les moyens d'acheter un Magritte, j'achèterai pas ça. C'est tout. Le commissaire-priseur devra trouver d'autres acheteurs pour son Magritte, le tableau le plus cher du catalogue. Ce tableau-là, en fait, un petit peu cristallise de gros enjeux financiers dans la vente. L'objectif, c'est d'atteindre un minimum de 200 000 €. À partir de ce tarif-là, je suis content. Derrière la porte, mais aussi derrière leur téléphone, partout dans le monde, des acheteurs fortunés se préparent. Vous avez mis votre costume d'aujourd'hui? J'ai mis mon costume, absolument. Vous avez reconnu? Qu'est-ce qu'il a, ce costume? C'est le costume fétiche des ventes d'art moderne. Là, ça fait depuis que j'ai commencé à vendre, c'est-à-dire il y a 12 ans, et on l'appelle le $1 million costume. C'est parti! Avec son costume porte-bonheur, il espère faire rimer Milon avec million. Pas trop stressé? Si, un peu, si, toujours, un peu avant les ventes qui sont importantes. On attend beaucoup, il y a pas mal de tensions. Mais ça devrait aller, je reconnais de bons collectionneurs. Bien, nous allons débuter la vente. Merci beaucoup d'être venus. Et ça va plutôt bien commencer. 38, Henri Fantin-Latour. Avec un peintre romantique français, très recherché des collectionneurs. Et nous allons commencer à 60 000 €. 80 000, l'enchère ici. 100 000, 135 000, 140 000, 190 000. 90 000. 240 000. 250 000. À partir de 250 000 €, la bataille se focalise entre deux acheteurs, un en salle et un par téléphone. Petit suspense s'installe. 350 000. 350 000 €. Une fois. Dites-moi, parce qu'on vous attend.
60. 360 000. 390 000. 390 000. Formidable enchère. 390 000 400 000 euros. pour l'instant. J'accepterai 395 exceptionnellement, même si c'est pas mon genre. Ah bon? Oui. 390. Terminé. Une fois, deux fois. Adjugé. Merci beaucoup, madame. Merci aux enchérisseurs, oui. Ça mérite un applaudissement. En 6 minutes, le prix du tableau a été multiplié par 5. Tout va bien alors. Mais Alexandre Milon est encore loin d'une vente millionnaire. Le collectionneur de Monaco n'a pas de coup de cœur. Il va tout de même se faire un petit plaisir. 10 000 euros. 11 000. Vous suivez encore. 12 000. 13 000. À 13 000 euros, on laisse une fois, on laisse deux fois. Bravo. Merci, monsieur. Adjugé. Place enfin à la toile de Magritte, tant attendue par Maître Milon. 150 000 euros. 150 000. Et si le sujet de ce tableau n'était pas tout simplement l'amour? 160 000. 180 000 par mois. 240 000 si vous permettez. Au premier rang, deux associés américains qui possèdent déjà un grand nombre de tableaux de l'artiste. 260 000. Au bout du fil, un collectionneur européen. 310 000. 310 000 euros. C'est l'amour, c'est Georgette. 365 000. Dans ce genre de vente, ce sont parfois les acheteurs qui annoncent leur prix. Je n'entends pas 455. 455 000. 460 000. 460 000. C'est une fois qu'on a dépassé un budget, après on se sent beaucoup mieux. 460 000 euros, une fois. Deux fois. C'est pour vous ici derrière, certain. Adjugé, merci beaucoup, messieurs. Merci. 460 Un beau succès pour Milon. Avec ce coup de maître, il dépasse même ses objectifs pour la vente. Ouais. Je suis content. Je suis content. Parce que le Magritte, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse générer un prix pareil. Parce que là, il fait plus que doubler son estimation. Ouais. Allez, on trinque à ce costume qui, depuis 10 ans, ne nous fait jamais mentir. Ouais, Gigi. Le costume a bien mérité son surnom. Cette vente aux folles enchères termine à plus de 2 millions d'euros, dont au moins 470 000 pour l'étude Milon. 11h du matin, la veille de la vente de variétés. Une foule impatiente attend pour admirer les lots. La plupart des visiteurs sont des fans de chanteurs. Je veux tout voir, je veux pas y quitter. Cette année, les photos d'Arève 13 ans rencontrent un franc succès. Cette ancienne groupie se reconnaît même sur un cliché. Elle est là. Elle est là, Fabienne. Ça c'est bon. Ouais, c'est elle. Qu'est-ce que vous faisiez là? 75. Ah ben je l'accompagnais. Ben, il arrivait au bureau. Ah, on était toujours là, tout le temps. On était partout quoi. Oui, tous les jours. 24 heures sur 24. Tous les soirs. De nombreux curieux sont juste venus regarder, pas acheter. Arève, en revanche, c'est précisément ce qu'il vient voir. À peine sorti du collège, il fonce vers les tenues de scène qui le font tant rêver. C'est très beau, ouais. Puis on voit Claude dedans, donc c'est ça qui... C'est très très typique des costumes de Claude. Arève a les yeux qui brillent. Il a jeté son dévolu sur le costume rouge, estimé entre 5 et 7 000 euros, et il compte bien tenter sa chance, toujours avec l'aide de son père. On fait comme on a dit, on va lever un peu jusqu'à 5-6, puis après on voit. Mais après tu regardes les deux, je te fais signe, hein. Stop. T'es à côté de moi, tu vas me... Ok. Ça va. Messieurs, dames, l'exposition est terminée. On va fermer. L'adolescent repart avec des paillettes plein les yeux et des rêves de victoire pour les enchères du lendemain. Et pour repartir avec un petit bout de Johnny, Clo-Clo, Serge ou les autres, certains sont prêts à faire beaucoup de kilomètres. C'est le cas de Patrick, venu tout spécialement de La Rochelle. Avant de se rendre à Drouot, comme à chaque fois qu'il vient à Paris, il respecte un rituel immuable. Déposer une rose blanche sur la tombe de Serge Gainsbourg, son chanteur fétiche.
Puis ce conseiller financier de 45 ans se rend au 5 bis rue de Verneuil, là où son idole a vécu une grande partie de sa vie. De venir là, ça m'apporte une énergie, ça m'apporte une puissance, ça m'apporte une confiance en moi. Ça peut m'apporter une inspiration pour cet après-midi, pour la vente aux enchères. Puis peut-être qu'il va m'aider dans cette vente aux enchères, peut-être que par son esprit, il sera avec moi. Vous y croyez vraiment à ça, le fait de passer ici Ouais, je pense, oui. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Et Patrick aura bien besoin de sa bonne étoile, car il aura beaucoup de concurrents à Drouot. 21 mars, c'est le grand jour. Et la vente variété fait le plein. 1 heure avant le lancement, la sécurité est même obligée de gérer la file d'attente. Pour l'instant, seuls ceux qui ont réservé leur place ont le droit de rentrer. 21, 22, 23, 24, 4 places, donc allez-y. Parmi les premiers arrivés, Jean, un jeune Belge de 19 ans. Lui aussi est passionné de Claude François. Catalogue en main, avec sa maman, il fait son marché. Ce que moi j'ai très envie qu'il ait, et que je trouve très intéressant, c'est son écrit. Ce sont ses petits post-it, son écriture, sa façon de voir les choses. La famille de Jean fait partie des grandes fortunes de Belgique. Alors il va être un adversaire redoutable pour Arève. Les deux jeunes hommes ont dans leur viseur le même costume rouge. L'objectif principal, c'est le costume rouge. Parce que pour moi, c'est l'image que j'ai de Claude François. Je trouve que c'est là où il y a les plus belles photos. Et donc ça, c'est vraiment le petit rêve d'enfant qui se réalise. Et c'est ça que vraiment j'espère d'avoir. Patrick, lui, est déjà sous pression. Il veut repartir avec des vinyles. Son budget maximum, 1 000 €. On peut craquer. Après, voilà, c'est à moi aussi de me contrôler parce que c'est un petit peu comme un joueur au poker au casino, il faut savoir un petit peu s'arrêter. Et puis, voilà, faut pas que ma femme me tire les oreilles en arrivant à la maison non plus. Hein. Christiane, très fatiguée, a du mal à marcher. Mais elle est quand même venue se battre pour repartir avec une robe de Claudette. La vente fait salle comble. 14 h. Tout le monde retient son souffle. Allez, lot numéro 1. Disque de platine. Les hostilités démarrent avec les articles concernant Serge Gainsbourg, et notamment le disque visé par Patrick, estimation 250 €. 450. Son adversaire n'est pas dans la salle. Il enchérit sur Internet. 500. 650. 50. 700. 50. 50. 800. À plus de 1 000 €, Patrick ne pourra plus renchérir. Yes. Ah. Yes. Budget respecté et aucun regret, car les chaussures de l'idole vont enflammer la salle. 4800. 4800. 5000. 5000. 5200. 5005. 5500. 5800. 5800. 5800 la paire de ponts, j'allais dire. Avec les 25% de frais liés à l'organisation de la vente, cela fait 7 250 € la paire de chaussures. Même chose pour le blouson en cuir de Johnny. Mais c'est encore loin des enchères sur les escaliers de la Tour Eiffel. Il trône devant la façade de Drouot. 50 000. Pour Christophe, c'est maintenant que le succès de la vente se joue. 60. 88 000. 4, 88 000. 90 000. 90 000. 92 000. À la lutte, un Australien sur Internet et une jeune femme au fond de la salle. En voulez-vous? 95 000. 98 000. 98 000. 100 000. 100 000 en voulez-vous? 105 000. 105 000. Non. J'ai 105 000 €. Rien qu'avec ce lot, Christophe a déjà atteint près de la moitié des 250 000 € qu'il vise. Quant à la jeune Asiatique, elle va prendre sa revanche sur le deuxième escalier. 75 000. 78 000. 80 000. À 80 000, c'est au fond. À 80 000, madame, au fond. Mais cette dame n'est pas la future propriétaire de ce petit bout de Tour Eiffel. C'est pour un collectionneur. Il est français? Non, à l'étranger. On peut savoir dans quel pays? Pour la Chine.
Ça va être pour une collection particulière? Ça, j'ai pas posé la question parce que c'est personnel, mais je pense que c'est pour sa collection personnelle. La vente se poursuit comme un spectacle, avec ce chapeau de Luis Mariano. Le chapeau de scène original Luis Mariano. Luis Mariano qui avait été offert. Et au bout de 3 heures d'attente, le moment tant attendu par les fans de Clo-Clo. On va passer à Claude François. On passe à Claude François. Ça commence par la robe que vise Christiane. Contre elle, un passionné qu'elle connaît. 700 €, c'est à ma gauche. 800. Elle sait qu'il a de gros moyens, alors elle laisse passer cette première tenue. Mais elle attaque sur une deuxième, identique. 600, 700. 700, c'est à ma gauche. Seulement, le passionné est encore contre elle. 800, 900. Fair play, l'homme va lui laisser ce lot. C'est par vous l'enchère à 800. Entre fans, on se comprend. Attends, j'ai 800 € madame. À son tour, Christiane va faire un geste pour Arève. Il veut enchérir sur le costume rouge, mais avant, il aimerait décrocher cette chemise à gauche. Mais Christiane aussi. 700 € l'enchère. 800, 900, 1000 €, 1100. Tu la veux toi aussi? 1200. Je monte pas sur. 200. Laisse-moi faire. 1200. 1200. Il ne reste plus qu'un seul enchérisseur contre lui. 1500. La tâche est plus simple. 1500, c'est au deuxième rang. C'est bien ça. 287. Après 3h30 de vente, certains sont épuisés. Bientôt, le round final. C'est le mythique costume de scène rouge porté à de nombreuses reprises lors de la tournée de l'artiste. Et on va commencer sur une base de 2500. 3000, 500, 4000, 500, 5000. Entre Jean et Arève, c'est un combat sans pitié qui commence. 6000, 500, 7000, 500, 8000, 500, 9000. Le père d'Arève ne veut pas dépasser les 9000 €. C'est maintenant un duel entre Jean et le fond de la salle. 14 000. Jean est prêt à s'arrêter, pas sa mère. 17 000. Une ancienne Claudette le félicite. Jean fond en larmes. Oh, il en pleure. C'est le rêve qui se réalise. Bonheur au premier rang, mais juste derrière, Arève a du mal à cacher sa déception. C'est monté un peu haut et c'est vrai que c'est un peu surpayé. Donc j'étais pas prêt à mettre une somme telle dans un costume. C'était quoi le seuil? Je sais pas, dans les 8-10, ouais, 8-10 000. Arève va quand même repartir avec 6 000 € en poche, le résultat des lots qu'il a vendus. 39 000. Merci. Dernier coup de marteau. En 4 heures, les enchères totalisent 475 000 €. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. La prochaine vente l'année prochaine. Presque 2 fois plus que l'année dernière. Christophe est sur son petit nuage. Très content. Et je suis très content parce que les gens sont très sympas. Ils jouent le jeu, ils n'ont pas l'habitude, ils jouent le jeu, ils sont très sympas. C'est très convivial. Patrick, Jean, Arève et tous les autres se retrouveront très certainement l'année prochaine pour tenter à nouveau d'obtenir des bouts de vie de leur idole.